En manchette aujourd'hui, le communautaire est à bout. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 10 mars 2026, Alain Bellumeur au pupitre. Du 23 mars au 2 avril prochain, le Centre d'action bénévole d'Autrey participera à une grève de services ciblés en solidarité avec des milliers de travailleurs et travailleuses d'organismes communautaires partout au Québec. Cette mobilisation s'inscrit dans le mouvement Le communautaire à bout, qui dénonce le sous-financement chronique du milieu communautaire et réclame des investissements plus importants de la part du gouvernement du Québec. Les organismes demandent notamment un rehaussement significatif et récurrent du financement à la mission afin de pouvoir répondre aux besoins grandissants de la population. Selon les groupes communautaires, leur rôle est essentiel pour soutenir les personnes vulnérables et maintenir le filet social, mais leur capacité d'agir est de plus en plus fragilisée par le manque de ressources. Pendant ces 2 semaines de grève, certains services non essentiels du Centre d'action bénévole d'Autrey seront interrompus ou perturbés. Les services essentiels seront toutefois maintenus, notamment la popote roulante, l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux, ainsi que le soutien aux bénévoles impliqués dans ces services. La mobilisation cumulera le 2 avril à Québec devant l'Assemblée nationale où des milliers de travailleuses et travailleurs du milieu communautaire se rassembleront afin d'interpeller directement le gouvernement. CTRB a rencontré Isabelle Bazinet du Centre d'action bénévole Brandon. Elle est la porte-parole de la MRC d'Autrey. Elle nous parle des objectifs de la mobilisation et des actions qui vont être faites dans les prochaines semaines. À ce sujet, on l'écoute. Tu peux-tu me donner ton titre dans le cadre de le communautaire à bout? Oui, moi, en fait, je travaille dans un organisme communautaire à Saint-Gabriel, le Centre d'action bénévole Brandon, et je représente la MRC de Dautrey dans la région de la Nodière pour la campagne Le communautaire à bout. Un mouvement qui dit que le communautaire est tanné, on pourrait dire, du gouvernement, là, donc le manque de subventions, le manque d'appréciation. Oui, en fait, c'est parti effectivement dans la Mauricie, 2 groupes de la Mauricie et un groupe de l'Estrie qui se sont rassemblés il y a un peu plus d'1 an pour mettre en place des revendications pour dire au gouvernement on est à bout de tenir le filet social à bout de bras, vous charcutez le filet social, vous le déchirez et nous, on n'en peut plus d'être ceux qui en font les frais. Et là, ça s'est mis à grossir et depuis quelques mois, il y a des cellules d'organisation, d'action partout à travers le Québec. Là. C'est en train de devenir vraiment gros. En fait, dans l'action communautaire autonome, nos financements ne baissent pas nécessairement nos financements à la mission. Le financement à la mission, c'est l'argent que le gouvernement nous donne pour bien remplir le mandat pour lequel on existe. Donc ça, selon les ministères qui subventionnent, il y a des petites indexations à chaque année, plus ou moins grandes, mais c'est jamais suffisant pour combler les besoins qui, eux, grandissent. La population a de moins en moins de moyens, donc se tourne de plus en plus vers le communautaire. Et nous, on ne veut pas être considérés comme des sous-traitants du gouvernement. On a une mission qui nous est propre et on a besoin de l'argent pour bien la remplir, pour pouvoir pallier aux besoins qui ne sont plus comblés par les réseaux publics, entre autres. OK. Donc, il y a eu des constats qui ont été faits. Et là, maintenant, comme tu me parles de la mobilisation qui a commencé, puis ça prend de l'ampleur. Là, vous avez décidé de donner un grand coup, on pourrait dire, au niveau de la mobilisation. Et on parle d'une grève de service, entre guillemets. Et ce mouvement-là se répercute partout dans la province présentement, là. Oui, tout à fait. Du 23 mars au 2 avril, il y a effectivement ce qu'on appelle une grève de service. Chaque organisme va la vivre à sa couleur.
Donc, il y a des organismes qui ont des services qu'on dit essentiels, qui ne peuvent pas vraiment être coupés sans avoir de répercussions vraiment très graves. Donc, il y a certains organismes qui vont arrêter complètement pendant 2 semaines, d'autres vont diminuer de façon importante leurs services, possiblement en faisant la réflexion de si je ne recevais que mon montant d'argent dit à la mission globale, voici ce que je serais capable d'offrir, excusez-moi, à la population. Donc, c'est ces services-là que j'offre pendant 2 semaines parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on doit aller chercher ailleurs pour réussir à combler tout ce qu'on fait pour le communautaire. Donc, différentes actions vont avoir lieu pendant ces 2 semaines-là pour culminer à un rassemblement à Québec le 2 avril. Parce que moi, je suis dans un centre d'action bénévole. Donc, ici, le conseil d'administration, la décision qu'ils ont prise, c'est que pour les transports, accompagnements médicaux, pendant ces semaines-là, ne vont être maintenus que les transports médicaux vers les hôpitaux pour les 65 ans et plus. Donc, l'entente de service qu'on a avec l'aide sociale, c'est une entente de service, donc on ne l'offre pas. Les rendez-vous non essentiels, aller chez l'optométriste et tout ça, on ne les offre pas. Et la vente de la popote ne se fera pas à l'intérieur au comptoir, mais la livraison va se faire parce que la livraison, c'est pour des personnes très isolées qui ne peuvent pas se déplacer. OK. C'est la réflexion qui a été faite C'est ça. ici dans notre organisme. Une des principales revendications au niveau de ce mouvement-là est d'avoir des conditions salariales décentes. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est des conditions de travail, oui, salariales, évidemment, mais en termes aussi de régime de retraite, d'assurance collective, il y a à peine 50% des organismes communautaires qui peuvent offrir ça Vrai. à leurs employés, ce qui fait que beaucoup de travailleurs du communautaire doivent travailler jusqu'à 65 ans. Et les conditions de travail, bien, on est souvent, les gens sortent de l'école, viennent se former dans le mouvement communautaire et quittent. Donc, il y a un roulement de personnel très, très important. Et on souhaite pouvoir offrir des conditions de travail décentes parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment formés en intervention, en plein de choses dans le communautaire. Là. On pense souvent bénévolat quand on pense à l'organisation communautaire, mais il y a aussi des services d'intervention directe par des gens réellement formés pour ça, mais sous-payés. Et ça contribue à être à bout parce qu'il faut tout le temps recommencer à former les gens. Donc, voilà, c'est une des grandes revendications du mouvement Le Communautaire à bout. Je veux savoir la réaction des usagers, parce que je sais que ça a commencé à être mentionné aux usagers. Est-ce qu'ils supportent? Est-ce que les gens, tu penses qu'ils croient à ce moyen de pression-là, d'importance là, qui va être faite? Bien, évidemment que c'est à géométrie variable, là. Il y en a qui sont très dérangés, mais quand on leur explique que si on ne fait pas ça, ça se peut que dans 2, 3, 4 ans, on ne puisse plus donner le service parce qu'on ne les aura plus les moyens, bien, la plupart comprennent. On ne fait pas ça contre eux, on fait ça pour faire réagir le gouvernement, pour qu'ils réalisent que si on n'est plus là, la population va être mal prise. Donc, puis dans les organismes communautaires, on fait beaucoup d'éducation populaire autonome. Donc, dans plusieurs des organismes, bien, il y a des cafés-rencontres qui expliquent les revendications à nos membres. Il y a des fabrications de pancartes, écriture de témoignages. Donc, on implique nos gens dans cette démarche-là. Ce n'est pas qu'une démarche de travailleurs et de conseil d'administration. Bon, mais je pense que c'est une revendication importante et partout, comme tu mentionnes, dans le communautaire, ben, c'est des difficultés de retenir ou de s'assurer que les gens restent. En terminant, bien, on sait qu'en principe, on a eu la surprise là, les derniers jours de savoir que le gouvernement déposerait un budget au mois d'avril. Est-ce que tu penses que ça va faire un impact? Bien, on espère qu'ils vont prendre en compte nos revendications et on va continuer. Si on n'est pas entendu, le mouvement a fait tellement boule de neige qu'on ne va pas s'arrêter parce que c'est important. Donc, on attend ce budget-là et on espère avoir été entendu. C'est ça. Donc, on parle d'une première étape et ce sera à suivre suite aux réactions des différents ministères du gouvernement
par rapport à cette manifestation qu'on pourrait dire. Donc, on rappelle que c'est du 23 mars, c'est bien ça? Oui, 23 mars au 2 avril. Et ça va se conclure avec une grosse manifestation à Québec, c'est bien ça? Un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Québec, oui, le 2 avril. Puis pendant les 2 semaines, il va y avoir des actions dans les localités et il va y avoir une action régionale et beaucoup de choses vont circuler sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, on espère que la population va supporter ce mouvement-là et on espère que ça va porter fruit à toute la communauté et aux communautaires aussi. Oui, tout à fait. Puis moi, je vais vous laisser avec ma petite phrase que je signe mes courriels depuis le début. Le communautaire est à bout, mais on est debout. Après la pause, on vous parle de l'origine de ce mouvement. Le communautaire est à bout. Voici les anniversaires en ce 10 mars 2026. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Michel Lebeau et à Roger Courchaine. Le CABA souhaite un heureux anniversaire à Caroline Drainville. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 10 mars 2026. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Dans la deuxième partie du bulletin, CTRB vous présente une courte vidéo qui présente le mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec, donc qui touchera bien sûr la MRC de Dautré, entre autres. On y va avec le communautaire est à bout. Bonjour à vous, chers administrateurs ou directions de groupes communautaires. On est 3 directions de groupes communautaires, des groupes de base qui vont vous parler aujourd'hui du mouvement Le Communautaire à bout, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Brève historique, c'est que c'est un mouvement qui est né à Shawinigan avec aussi nos amis de Mekinac. On est des groupes qui, du jour au lendemain, se sont dit, c'est peut-être... Quand on parle de sous-financement, on était un peu épuisé de ne pas avoir les moyens de nos ambitions, de parler toujours de sous-financement, de voir que le gouvernement ne prend pas acte de nos revendications. Fait qu'on s'est réunis ensemble et on a décidé de bâtir un mouvement qui avait 6 objectifs. Premièrement, de redonner la fierté des travailleurs et travailleurs du communautaire. On appartient à un milieu qui est important tant au développement social qu'économique de nos communautés. On voulait aussi se réapproprier nos outils de mobilisation. Oui, on en a fait des mobilisations, un paquet de trucs dans les dernières années, mais là, il fallait retomber dans la mobilisation citoyenne, les actions médiatiques, des ateliers militants pour pouvoir se réapproprier nos outils de mob. Le troisième objectif, c'était de réaffirmer que la mobilisation fait partie de notre mission. On n'est pas des gestionnaires de services. On a une ADN, il y a de l'action communautaire autonome. Ça fait partie de nos mandats de faire la transformation sociale, la défense des droits, puis d'aller chercher cette justice sociale-là. C'est pas qu'un concept pour nous. Quatrième objectif, c'est de rendre visible les impacts du sous-financement. On en parle beaucoup, mais il fallait le rendre visible par des actions concrètes pour sensibiliser les citoyens pour être des alliés à notre cause. Cinquième élément, construire un rapport de force réelle. On le voit dans les derniers mois, c'est pas facile. Nous avions besoin de certains leviers justement pour venir appuyer nos regroupements qui sont actuellement nos représentants. Mais ça faisait partie de notre responsabilité en tant que groupe de base de pouvoir se réapproprier justement cette mobilisation-là. Et pour terminer, si on fait ça, c'est surtout aussi pour les gens qu'on vient aider. On est le dernier maillon de la population pour le filet social. Il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui ont des enjeux. Là, c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui. Nous, on veut les aider correctement. On est des amplificateurs de leur voix. C'est dans notre devoir aussi de parler en leur nom, mais aussi d'aller chercher des alliés, que ce soit les élus municipaux, les gens d'affaires, pour venir amplifier notre voix du communautaire. Dans le fond, ce qu'on veut, nos revendications, c'est vraiment une condition de travail décente pour les travailleurs et travailleuses du communautaire. On veut un financement suffisant à la mission. On veut que investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique, ça ait du sens pour le gouvernement. Il devrait déjà aller vers ça. C'est une greffe de service, parce que là, le mot greffe, ça peut être épeurant,
Mais là, il faut comprendre que la grève de service, c'est que nos employés sont encore payés parce qu'on travaille encore. C'est vraiment nos services qui sont soit diminués vraiment pour des organismes qui ne peuvent pas totalement fermer, ou sinon pour les autres, on ferme totalement nos services. Okay. Nos employés travaillent encore sur le terrain, revendiquent, apprennent. C'est un moment, je pense aussi pour ces 2 semaines-là, de prendre un temps d'arrêt puis de dire aux gens, à la population, la pertinence et l'importance de l'impact réel de nos groupes communautaires dans la population. Ce qu'on constate, c'est qu'avec le temps, on en a fait un peu moins parce qu'on était surchargé, on était dans le quotidien à essayer de répondre aux enjeux. Et si, là, il y a des gens qui disent oui, mais là, il y a des gens qui vont être impactés, qu'est-ce qu'on répond à ça, Caroline? On répond facilement que si on ne peut pas fermer 2 semaines pour venir nommer qu'il y a des enjeux de finances en ce moment, bien, il y a des services qui vont devoir fermer définitivement. Donc, pas seulement 2 semaines, définitivement. Donc, il y a des services essentiels et importants qui n'existent tout simplement plus. Parce que c'est notre capacité d'agir qui en dépend aussi. Si j'ai pas d'employés, si ça se vide, ben je peux plus donner des services, là, comme tu expliquais. Fait que c'est une importance capitale qu'on soit tous ensemble et qu'on aille revendiquer. Fait qu'il faut vraiment comprendre que cette action-là, oui, ça peut déranger, ça peut avoir des impacts, mais on n'a comme pas le choix d'aller vers ça pour qu'on se fasse entendre par les gouvernements. Et là, c'est là qu'on a vraiment besoin de tous les conseils d'administration de prendre des mandats de grève. Donc, c'est vraiment primordial que rendu ici, on veut que chaque groupe aille chercher des mandats de grève pour créer une certaine pression au niveau du gouvernement pour qu'ils comprennent que là, le mouvement, il est à la grandeur du Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous faites ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire vous mobiliser. Vous mobilisez à l'intérieur de votre organisation et vous mobilisez avec les autres organismes de votre région pour former une cellule à bout. Deuxième étape, vous devez avoir votre mandat de grève. Donc, sur le site about.info, vous retrouverez un modèle que vous pourrez utiliser. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, le communautaire à bout, on a travaillé très fort, on a fait des revendications. Malheureusement, actuellement, le gouvernement fait sa sourde oreille. On doit encore continuer à leur justifier l'importance du communautaire, mais c'est avec vous aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'est-ce que vous voulez offrir pour demain. Une grève, ça se prépare, ça se travaille aussi avec nos bénéficiaires. Puis soyez sans crainte, par expérience, nous, les gens étaient derrière nous. C'est les élus municipaux, les gens d'affaires, la population générale, même nos bénéficiaires qui ont été privés de services, ils étaient derrière nous, comprenaient l'importance d'agir, l'urgence d'agir. Fait que les seules personnes actuellement à qui il faut convaincre, c'est le gouvernement, malheureusement. Il y a des belles cellules qui sont en train de s'instaurer partout au Québec. Fait que soyez vigilants, mais c'est de votre responsabilité aussi de vous informer puis de décider de vous lever debout. Parce que le communautaire à bout, où on est fatigué, on est épuisé, mais on est mobilisé, puis on va y aller jusqu'au bout. Alors, pendant qu'on parlait, on a reçu des questions par les auditeurs qui nous écoutaient. Première question, je ne suis pas syndiqué. Est-ce que c'est illégal de faire une grève au communautaire? C'est pas illégal de faire la grève au niveau du communautaire. La grève appartient pas uniquement au monde syndical. En fait, c'est même, je vous dirais, une responsabilité en tant qu'employé de faire valoir ses droits, d'avoir le droit de s'exprimer, d'être mécontent. Ça a le droit aussi de se faire entendre. Donc non, faire la grève, c'est pas illégal. Alors, deuxième question. C'est quoi notre projet collectif avec cette grève? C'est d'améliorer les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du communautaire pour tous les groupes. Parce que c'est pas la question d'être pour ou contre la grève. Non. Ici, c'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce que je peux offrir de plus, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus pour nos employés et surtout aussi nos bénéficiaires qui sont impactés par les conditions de travail. Puis c'est juste de pouvoir maintenir nos services. Alors, tu sais, personne ne peut être contre cette vertu-là. C'est ça, le communautaire à bout, effectivement. Alors, troisième question. Ça veut dire quoi, grève de service? Il y aura effectivement certains services qui seront fermés. On se fait souvent poser la question aussi, est-ce que les gens qui ont faim, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui dorment dehors, qu'est-ce qui va arriver? Il faut savoir qu'on laisse mourir personne là, pendant ces 9 jours-là. C'est sûr que les services vont être impactés. Là. Absolument. Fait on fait comme si on serait ouvert des fois juste avec le vrai financement qu'on devrait avoir. Parce que nous, dans le communautaire, on est très généreux, on en fait toujours plus.
Moi, j'ai des services que j'ai pas de financement pour. Ben, c'est sûr que là, je pourrais pas les tenir. Là. J'ai comme envie d'ajouter que si toutefois les groupes manquent d'imagination, on a quand même une certaine expérience pour l'avoir vécu. On n'a pas réponse à tout, mais ça, on pourrait probablement aiguiller certains groupes sur des choix à faire d'ouverture ou fermeture de certains services. Alors, on va passer à une autre question. La fameuse question, vous allez faire quoi pendant ces 2 semaines de grève-là? Est-ce que vous avez des idées? Bien, c'est sûr que dans chaque région, il faut qu'il y ait une programmation. Fait que c'est sûr que, disons, on peut aller dans un endroit, je ne sais pas, dans une ville, parce qu'ils préparent une marche. Fait qu'on va aller là. On peut faire des flash mobs. On te dit, on est tout le temps en action quand même. Fait que on peut se faire une programmation sur 2 semaines facilement. Là. Puis le comité aussi coordonnateur avec les cellules locales sont à travailler sur une planification, programmation de 2 semaines où les groupes peuvent adhérer. Il y a le fameux 2 avril qu'on va être à l'Assemblée nationale, qu'on invite tous les groupes du Québec à venir à l'Assemblée nationale. Vous allez retrouver les informations disponibles sur le site web. Mais on a quand même un modèle de programmation intéressant pour justement de faire bouger les gens, mais c'est toujours dans le contexte d'éducation populaire, comme tu disais. Là. J'aime beaucoup les témoignages des groupes, des gens qui servent de nos groupes, dans le fond, puis qu'on peut remettre sur les réseaux sociaux, qui démontrent l'importance de nos employés, justement. Là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là. La deuxième phase sera aussi d'éventrer, justement, de démontrer que les communautaires, on est partout, dans toutes les clientèles, maison des gens, les maintiens à domicile, lutte à la pauvreté, alphabétisation, proche aidance, on est partout. C'est juste de démontrer à nos concitoyens l'importance du communautaire. Là. Fait que ça sera notre mission en tant que groupe de faire ce bout-là. C'est beaucoup de choses pour 2 semaines, fait qu'on ne manquera pas de travail. On ne pas se tourner les pouces, on ne pourrait pas se tourner Non, c'est pas un petit 2 semaines relax, là, effectivement. Donc, pour vous, administrateurs, administratrices des organismes communautaires à l'échelle du Québec, on vous remercie pour votre appui. On le sait que c'est pas facile, on le sait que le combat n'est pas gagné d'avance, mais votre appui, c'est ce qui compte vraiment aujourd'hui. On le sait que 2026, ça va être une année forte, une année mobilisante, une année pleine de solidarité. Donc, en notre nom, un grand merci. Merci. Un dossier à suivre. Au cours des prochaines heures, d'importantes précipitations, notamment de pluies verglaçantes, s'abattront sur plusieurs régions du Québec et rendront les déplacements très difficiles, notamment en raison de ces conditions météorologiques importantes annoncées pour les prochaines heures. Le Centre de services scolaires des Samars prend la décision de fermer tous ses établissements pour la journée de mercredi 11 mars 2026. Les prévisions actuelles indiquent des conditions pouvant rendre les déplacements routiers non sécuritaires, en plus d'un risque élevé de panne électrique dans plusieurs secteurs du territoire. Dans ce contexte, la fermeture préventive vise à assurer la sécurité de tous et à permettre aux familles de planifier une organisation en conséquence. Donc, avant 11h30 demain matin, mercredi, la commission scolaire précisera aussi si les cours du soir en formation générale des adultes et en formation professionnelle auront lieu ou seront annulés. La sécurité des élèves et du personnel demeure la priorité de la commission scolaire, peut-on lire dans un message diffusé. Et on remercie évidemment les gens de leur collaboration. Également, dans la MRC de Dautrey, il n'y aura pas de service de ramassage, autant pour les vidanges ou le recyclage, là, si c'est dans votre municipalité. On sautera la journée de demain. Donc, il y aura sûrement des mesures qui seront prises à ce moment-là. Sur ce, on passe à la pause. Au CHSLD, par
Julia Ferland, le 4 mars dernier. À 85 ans, est décédée Mme Marcella Rousseau, épouse de Paul Rochelot. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Christine Rochelot, Alexandre Margineau, son petit-fils, Émile, ses petits-fils par alliance, Adam, Roxane Bédard, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Gaétane Beaulieu, feu Denis Rousseau. Étienne Désy, feu Thérèse Rousseau. Marielle Rousseau. Lise Rochelot, Michel Champagne. André Rochelot, Claudette Rochelot. Monique Rochelot, Guy Boucher. Gisèle Rochelot. Ses neveux, nièces de la famille Rousseau. Sylvain et Martin Désy. Yannick et Cédric Rousseau. Olivier et Caroline Rochette. Ses neveux, nièces de la famille Rochelot, Marie-Claude, Annie et Patrice Boucher. Linda et Luc Rochelot, Mathieu Champagne et Dave Pilon. Ainsi que la parenté élargie et de nombreux amis au Québec et dans l'Ouest canadien. La famille vous accueillera samedi 21 mars 13h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h30. Madame Rousseau sera inhumée en privé à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Gabriel de Brandon, le 2 février dernier. À 86 ans est décédée Madame Claire Plante, fille de feu Denis Plante et de feu Agnès Sarrazin. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu Lionel, Hélène Noël, Marcel, Yolande Boivin. Feu Cécile, feu Gaétan Charon. Feu Lucie, Michel Audy. Étienne, Lucille Richard. Rita, feu Serge Paradis. Feu Clément. Jacques, feu Raymond de Sylvestre. Jeanne, Alain Martel. Ses grandes amies, Reine Véronneau et Lise Boudria, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 28 mars de 11h30 à 14h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un service religieux en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Votre présence sera un réconfort pour toute la famille en ces moments difficiles. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Justin à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de 2, un temps ressenti de -2. Mardi nuit, ce sera nuageux. Une température de -3, un temps ressenti de -10. Mercredi matin, ce sera de la pluie verglaçante. Une température de -3, un temps ressenti de -11. Environ 1 cm de neige et environ 5 à 10 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie verglaçante, une température de -2, un temps ressenti de -10, environ 15 à 20 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la pluie verglaçante, une température de -1, un temps ressenti de -8, environ 15 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la pluie verglaçante, une température de 0, un temps ressenti de -6, environ 5 à 10 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.